Les options, c'est pas toi qui décides de les activer, c'est ton label. Dans ton contrat, que ce soit en distrib, en licence ou en artiste, tu vas généralement signer pour un ou des projets fermes et des projets en option. Les projets fermes, le label s'engage à les sortir coûte que coûte et donc à te verser ton avance. Sur les projets optionnels, le label va pouvoir décider seul, après avoir écouté les maquettes du futur projet, de lever l'option, c'est-à-dire l'activer ou pas. Contrairement aux idées reçues, l'artiste n'a pas le pouvoir de faire sauter une option, même s'il n'est pas satisfait de la collaboration. Ces options sont une sécurité pour ton label. Si le projet précédent ne marche pas, il peut se retirer et limiter les pertes financières. Au contraire, si ça fonctionne, il lui suffit de verser l'avance prénégociée au contrat pour l'option qu'il veut lever. L'artiste ne peut pas faire le jeu des enchères en allant voir la concurrence. Si tu signes pour un album ferme à 50 000 € et un album optionnel à 80 000, à partir du moment où ton label veut lever l'option, il doit juste te verser les 80 000 € pour ton deuxième album. Et ce, même si tu as explosé et que la valeur sur le marché de ton prochain album aussi. C'est assez logique de concéder une ou plusieurs options au label en échange des risques financiers qu'il prend. Mais comme il est le seul à décider et qu'il n'a aucune obligation de renégocier, même en cas de gros succès, il est super important de bien négocier les conditions des options dès le début. Il faut notamment s'assurer que les avances minimum seront suffisantes, mais aussi prévoir des méthodes de calcul pour augmenter l'ensemble des conditions en cas de surperformance. C'était Florent Le Cerf, fondateur de 135, une agence qui conseille les artistes dans leurs négociations. Abonne-toi pour plus de contenu de vulgarisation du business de la musique. Mais surtout, n'oublie pas,